cette fameuse remontada que je ne pensais pas possible une seule seconde. Tu dois bien comprendre qu'à la 88e minute, je me voyais très intelligent dans les prévisions. Oui, il y avait 3-1. Et au but de Cavani aussi. Donc que le Paris Saint-Germain ait mal préparé son match. Qu'il y ait pu y avoir Kurzawa qui allait chambrer. Okay, bon, ça va, il n'y a rien de grave. Que le Barça l'ait très bien préparé, à commencer par Enrique, qui explique qu'il ne sera plus là. Mais c'est pas pareil qu'Emery. Il est en fin de contrat. Il vient d'en prendre 4. Allez, il explique qu'au mois de juin, il arrête, sachant qu'il peut encore être champion et qu'il peut gagner aussi la Coupe de Roi. Et s'il y a une chance sur 1000, je dis bien une chance sur 1000, de renverser la vapeur contre le Paris Saint-Germain, c'est avec justement cette décision qui change un petit peu la cible, qui responsabilise les joueurs. Mais les amis, nous n'avons pas rencontré un grand Barça. Nous avons rencontré un Barça avec 2 cadeaux, le premier but de Paris Saint-Germain et le deuxième. En début de deuxième mi-temps, évidemment qu'il peut y en avoir un troisième. Si là, il y a le Barça qui en marque un 4e, un 5e et qu'il gagne 5-0 alors qu'ils avaient perdu 4-0. Pour moi, elle a été cette remontada. Mais au but de Cavani, il n'y a plus de remontada. Il faut le faire exprès pour perdre. Tu es à la 88e minute et on te dit à la 88e minute, pour être éliminé, il faut que tu prennes 3 buts. Tu te mets à rigoler, tu vas dire, par qui je vais les prendre, les 3 buts? Par le fils de Messi, que je vois depuis 2 matchs. Je ne le reconnais qu'avec sa barbe rousse. C'est qui va les mettre, ces 3 buts? Eh bien, il y a eu 3 buts. Et là, sincèrement, ça me ferme ma gueule. Et là, je tire un grand coup de chapeau. Je dis, le football est plus fort que tout le monde. Si à la 88e minute, alors que tu es KO depuis le but de Cavani, tu marques 3 buts comme ça a été le cas, je ne peux te dire que bravo, pas l'exploit.